Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, je vais chercher à vous donner une plus grande compréhension de la prière chrétienne, c'est-à-dire l'attitude que vous devez avoir lorsque vous priez. La première chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous priez, Dieu ne s'intéresse pas à vos péchés, mais à la communion. Vous savez, moi je n'encourage pas les chrétiens à vivre une vie de péché, parce que vivre une vie de péché, ce n'est pas bon. Mais vous devez comprendre que lorsque vous venez devant Dieu pour prier, vous devez prier avec la conscience que tous vos péchés, passés, présents et à venir, ont été effacés par le sang de Jésus. Lorsque vous lisez le livre de Hébreux, l'apôtre Paul va dire « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». Il n'a pas dit le trône du jugement, il a dit le trône de la grâce. Parce que, une des choses que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a aucun chrétien qui est digne de s'approcher de Dieu par lui-même. Parce qu'il y a des chrétiens, en fait, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas c'est quoi le salut. Le salut, c'est quoi? C'est que nous étions indignes d'aller à Dieu. Nous étions indignes de prier Dieu. Même si vous vous comportez bien, même si vous donnez la nourriture aux orphelins, même si vous aidez les pauvres, même si vous aidez votre maman, votre papa, même si vous faites beaucoup de choses dans la vie, de bonnes choses, il n'y a aucune personne qui est digne de s'approcher de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ va venir mourir à la croix pour les êtres humains. Et à travers son sang, nos péchés vont être effacés. Donc cela signifie qu'un chrétien peut pécher maintenant. Mais comme il maintient une relation avec Dieu, ses péchés sont effacés. Et c'est l'attitude que vous devez avoir lorsque vous venez prier. Quand vous venez devant Dieu, vous devez prier avec l'attitude que je suis sans péché. Écoutez, quand je dis que vous êtes sans péché, ça ne veut pas dire que vous ne commettez jamais d'erreur. Mais c'est à cause du sang de Jésus. C'est-à-dire que vous venez prier Dieu. Je prends un exemple. Admettons par exemple que vous êtes avec votre enfant et vous insultez votre enfant. Vous vous comportez mal. Vous avez eu un mauvais comportement envers lui. Ce que vous avez fait peut-être n'était pas bien. Mais maintenant, lorsque vous venez devant Dieu, Satan essaie de vous culpabiliser. Il vous dit, voilà, tu as vu? Regarde comment tu as parlé à ton enfant. Regarde comment tu l'as insulté. Regarde comment tu t'es comporté mal avec lui. Dieu ne t'exaucera pas. Vous pouvez dire à Satan, ferme ta bouche. Parce que lorsque je viens prier Dieu, ce n'est pas à cause de moi-même, mais c'est parce que le sang de Jésus m'a purifié. Donc je suis saint devant Dieu. Pas parce que je suis quelqu'un de bien, pas parce que je suis le meilleur chrétien du monde, mais parce que Jésus a pris mes péchés. Et Satan va se taire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, Satan vous fait culpabiliser. Satan vous fait culpabiliser. C'est-à-dire que vous commettez une erreur. Écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Et peut-être ça va vous choquer. Quand vous commettez un péché, la culpabilité que vous ressentez après avoir péché, ce n'est pas Dieu qui vous met ça. Ce n'est pas Dieu qui vous met ça. Écoutez, Dieu va commencer à vous mettre la culpabilité lorsque vous n'avez plus de relation avec lui. C'est ça. Je vous ai dit que c'est ça qui compte. Ce qui compte avec Dieu, ce n'est pas les péchés que vous commettez. Mais ce qui compte avec Dieu, c'est la relation. Et comment entretenir une relation avec Dieu? La relation que vous entretenez avec Dieu, c'est par la méditation de la parole de Dieu et la prière. Et il y a des chrétiens, c'est ça leur problème. Parce que vous devez comprendre que la condition sine qua non pour que vos péchés restent effacés, c'est d'entretenir une relation avec le Seigneur. Et cela se fait par la méditation de la parole de Dieu et la prière. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, lorsque vous priez, qu'est-ce qui se passe? Vos péchés sont continuellement effacés devant le Seigneur. C'est ce que Jean va dire. Jean va dire que si nous sommes mutuellement en communion avec lui, son sang nous purifie de tout péché. Est-ce que vous savez qu'il y a des péchés que vous pouvez commettre même et vous ne le savez même pas? C'est ce que la Bible dit. Le roi David va dire au Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Ça veut dire qu'un chrétien, vous pouvez pécher, mais vous ne savez même pas que vous avez péché. Mais qu'est-ce qui nous purifie? C'est le sang de Jésus. Donc, lorsque vous venez prier Dieu, ayez cette attitude-là. Je suis saint. Lorsque vous venez devant Dieu et vous dites, Seigneur, donne-moi une voiture, ayez ce comportement que je suis saint. Lorsque vous venez, ne venez pas devant Dieu et vous dites, oh Seigneur, je suis un pauvre pécheur, s'il te plaît, exauce-moi, aie pitié de moi. Oh Seigneur, un pauvre pécheur comme moi. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Vous n'êtes pas un pauvre pécheur. Jésus est mort sur la croix pour que vous ne soyez plus un pécheur. Et le sang de Jésus est tellement fort
que même si vous péchez, vos péchés sont effacés. Donc moi je sais que tous mes péchés passés ont été effacés. Et les péchés que je ferai peut-être dans l'avenir, et moi je prie Dieu, et les erreurs que je pourrais commettre seront aussi effacées. Pourquoi? Parce que j'entretiens une relation avec le Seigneur. Je passe du temps avec sa parole, je passe du temps dans la prière, je passe du temps avec lui. Je l'aime, je suis avec lui et son sang me purifie. Le sang de Jésus me purifie continuellement. Donc c'est-à-dire que lorsque vous entretenez une relation avec Dieu, vous n'avez... Bon, j'ai même voulu dire quelque chose, je ne vais même pas le dire parce que ça risque de choquer certaines personnes. Donc ayez ce comportement-là dans la prière. C'est ça que vous devez comprendre. Ayez ce comportement-là. Que Dieu ne s'intéresse pas à vos péchés lorsque vous priez. Dieu s'intéresse à la communion. C'est ça que vous devez avoir. Donc, lorsque vous priez Dieu, vous devez avoir cette mentalité que vous êtes un saint. Vous êtes un saint devant lui. C'est-à-dire que, en fait, quand Dieu vous regarde, Dieu vous voit comme Jésus. Donc, vous devez vous voir comme un saint à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour vous à la croix. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la communion avec Dieu permet à Dieu de vous transformer. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont souvent des mauvaises habitudes, il y a des chrétiens qui veulent changer. En fait, vous savez, il y a une mauvaise doctrine qui est venue dans l'église. Vous allez voir que la plupart des chrétiens leur dit, si tu veux aller à Dieu, change ton cœur. Change ton cœur et ensuite tu iras vers Dieu. Alors que la Bible enseigne le contraire. Vous devez d'abord aller à Dieu comme vous êtes et Dieu va changer votre cœur. Donc, c'est la communion qui fait en sorte que Dieu vous change. Vous savez, lorsque moi je suis devenu un chrétien, j'avais toujours des défauts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de marcher avec certaines personnes. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais parfois aussi des mauvaises habitudes. J'avais parfois aussi des mauvais comportements. Mais je suis allé à Dieu tel que j'étais. Je savais que je n'étais pas parfait. Et même encore aujourd'hui, je ne suis pas parfait. Mais je suis allé à Dieu tel que j'étais. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a changé. Dieu m'a transformé. Et Dieu continue encore à me changer. Et Dieu continue encore à me transformer. Mais il y a des chrétiens, en fait, vous voulez changer vous-même pour ensuite aller vers Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas dire... Bon, écoutez, si vous êtes par exemple un chrétien et vous êtes colérique, parce qu'il y a des chrétiens comme ça, il y a des chrétiens qui ont la colère dans le sang. Moi, par exemple, j'étais comme ça. J'étais quelqu'un, je m'énervais très facilement. Très facilement, je m'énervais. Pour quelle raison? Parce que j'avais été beaucoup persécuté. Donc, le fait que je devienne chrétien, on m'avait beaucoup persécuté, beaucoup haï, simplement parce que j'étais chrétien. Du coup, j'avais développé cette colère en moi. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un me cherchait, j'avais la colère, j'avais ce manque d'empathie, vraiment, j'avais cette rancune en moi. Et moi, je me disais, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Je dois d'abord enlever la rancune dans mon cœur. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit non. Tu n'as pas la possibilité d'enlever cette rancune. Viens à moi. Viens à moi. Et quand tu viendras à moi, moi, je vais enlever la rancune qui est dans ton cœur. Et c'est comme ça que je suis venu à Dieu. J'avais la rancune dans le cœur, mais je suis venu à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a enlevé la rancune dans mon cœur. Et aujourd'hui, je n'ai plus de haine, je n'ai plus de colère envers qui que ce soit sur terre. Même pour les gens qui m'ont persécuté, je leur souhaite de réussir. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un que je connais qui m'avait beaucoup persécuté et qui était en train de vivre un problème. Et j'avais même compassion pour la personne. Pourtant, c'était une personne qui m'avait persécuté, mais j'avais cette compassion en moi. Et après, j'ai été étonné. J'ai dit, ah Seigneur, j'ai vraiment changé. Hein? Et le Seigneur m'a dit oui, parce que lorsque tu as communié avec moi, j'ai changé ton cœur. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que la communion vous change. N'essayez pas de changer vous-même. N'essayez pas. Oh, je dois changer. Après, j'irai à Dieu. Non, n'essayez pas de changer. Allez à Dieu et Dieu vous changera. Une fois, il y a une femme qui a rencontré un homme de Dieu. Et elle part voir l'homme de Dieu. Elle dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, moi je suis une chrétienne, mais j'aime aller en boîte de nuit. J'aime danser, j'aime porter des mini-jupes. Mais j'arrive pas à arrêter ça. J'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter, mais j'arrive pas. Et l'homme de Dieu lui dit, mais si tu veux arrêter, commence à communier avec Dieu, commence à méditer sa parole, commence à prier, et Dieu te changera. Mais elle va dire, non, je dois d'abord arrêter ma vie de péché. Quand j'aurai arrêté ma vie de péché, là maintenant je pourrai aller à Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, non, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas arrêter cette vie par toi-même. Ce qu'il faut faire, c'est que va vers Dieu. Même si tu vas en boîte de nuit, va vers Dieu. Va vers lui. Médite sa parole.
Passe du temps. Ça prendra le temps qu'il faut. Tu verras que tout à coup, tu vas commencer à ne plus aimer ça. Et tu vas arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu va changer ton cœur. Si par exemple, vous êtes un chrétien ou vous êtes une chrétienne, je prends un exemple. Vous avez l'habitude par exemple de boire l'alcool. Tous les jours, vous aimez être ivre. Vous savez que c'est mal. Parce que vous savez, il y a des chrétiens qui sont liés. Ils savent que c'est mal, mais ils n'arrivent pas à arrêter. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à dire, oh c'est bon, vaut mieux que je ne prie pas et que je ne médite pas. Parce que je consomme trop d'alcool, je suis tout le temps ivre, c'est pas bien. Mais c'est le contraire que vous devez faire. Lorsque vous avez des problèmes dans ce domaine, allez à Dieu. Priez. Passez du temps, même si c'est 10 minutes par jour. Méditez la parole de Dieu, même si c'est 10 minutes par jour. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va vous faire grâce. Et un jour, vous allez commencer à voir, vous n'aimez plus l'alcool. Pourquoi? Parce que la communion avec Dieu a changé votre cœur. Donc, ne cherchez pas à changer de vous-même. Écoutez, moi aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Mais c'est un changement qui s'est produit parce que je communie avec lui. Parce que je passe du temps avec lui. Ce n'est pas un changement, écoutez, je ne me suis pas levé un matin, j'ai dit, bon, allez, je change. Non. C'est-à-dire que la communion et la relation que j'entretiens avec Dieu m'a changé de façon inconsciente. C'est les gens qui ont remarqué les changements dans ma vie. Ce n'est pas moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.